Bien respecté, Monsieur le Président Xi, et Excellences, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, au nom de notre délégation, je voudrais vous exprimer nos sincères remerciements au Président Xi d'avoir bien organisé avec des préparatifs très minutieux. Au cours du mandat de la présidence assurée par la Chine, on a donc organisé avec succès des travaux fructueux dont cela sera marqué par le plan d'action du traité de bon voisinage, de l'amitié à long terme, de l'OCS qu'on va annoncer aujourd'hui. Nous sommes réunis cette fois-ci dans la belle ville de Qingdao, marquée par la première rencontre des 8 dirigeants, parce que le chiffre 8 porte bonheur, donc la prospérité et la réussite en chinois. Et la population a augmenté d'1,5 milliard d'habitants pour l'OCS et les capacités économiques et politiques se sont grandement renforcées. L'Inde et le Pakistan, en tant que membres formels de l'OCS, et leur participation aux travaux de l'OCS pourront certainement apporter de nouvelles opportunités. La raison pour laquelle dans notre mécanisme qui consiste à mettre en place ce qu'on appelle la stabilité de la région, nous voulons que l'organisation déploie un effort et joue un rôle meilleur. On souhaite une meilleure longévité à l'OCS, chers collègues. La prospérité et la stabilité de l'Asie centrale est parmi les principaux objectifs de l'OCS. C'est pourquoi nous sommes d'avis que pour la nouvelle situation politique, nous en sommes bien satisfaits. Et on peut dire dans un proche immédiat de ce qui concerne les problèmes frontaliers, commerciaux, de l'eau. Nous allons faire les arrangements avec nos efforts. Aussi, il faut réaliser la paix et le développement. Le progrès social de l'Afghanistan, cela constitue aussi des enjeux pour nous. Grâce à vos efforts, à Tashkent, il y a peu de temps, nous avons organisé un séminaire national sur l'Afghanistan, en appelant toutes les parties à venir à la table de négociation sans condition préalable. Nous sommes persuadés grâce au cadre du groupe de contact de l'Afghanistan, de l'OCS, nous pourrons apporter une grande contribution au règlement de ce problème. Chers délégations, nous avons déjà réalisé des progrès et quand même, il nous reste encore beaucoup de potentialités à exploiter dans ce jeu. J'attire votre attention sur les points suivants. Premièrement, il faut donc accroître la conscience des masses populaires, surtout de la jeunesse, en matière de lutter contre le terrorisme. Et donc la convention sur la future génération a été adoptée, donc je vous appelle pour votre soutien à cet accord. On espère que le Conseil de la jeunesse de l'OCS pourra jouer un rôle dans ces pionniers. Notre pays va prendre une part active dans ce travail. Je propose d'élaborer et adopter une charte des droits de la jeune de l'ONU.
Et deuxièmement, on s'est élargi dans la coopération économique et commerciale. Depuis cette année-là, donc c'est notre pays dans ce Pakistan, on s'est accru dans un tiers du volume commercial avec les membres de notre pays. Donc il faut faciliter les échanges commerciaux. Donc nous soutenons le fait que sur la base de la coopération européenne, il faut créer des facilitations. Et le transport constitue aussi une problématique importante dans le cadre de la ceinture de la route. Il est urgent d'activité des projets de communication pour rapprocher les lignes vers les autres continents. Donc c'est entre Machari, Carrefour et Karateur, donc c'est une route, voie ferrée, dans la Chine, le Pakistan et l'Ouzbékistan. Donc on appelle la tenue, c'est un premier colloque des dirigeants de sociétés de chemin de fer. Donc on veut créer aussi une union pour le transport et la communication. Quatrièmement, on appelle à faire plus de projets d'innovation pour coopérer en faveur de l'exploitation du développement recherche en introduisant des technologies informatiques, numériques et technologies médicales, techniques. Il est proposé aussi d'organiser un forum sur l'innovation et l'informatisation. Cinquièmement, c'est en coopération avec l'Organisation mondiale du commerce, il faut faire une coopération plus effective. Notre pays propose dans la ville de Samarkand de créer une université de la ceinture, de la route de la soie. Les élites peuvent donner des cours ici aux élèves de tout le pays. Chers amis, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le secrétaire général de l'OCS de son travail. Et je renouvelle aussi mes remerciements au président Xi d'organiser le succès, son aide Qingdao pour ses propres efforts. Je félicite aussi notre président qui pour prendre le relais de la présidence tournante. Je souhaite qu'il fasse de grands exploits dans ce travail glorieux.